Drôle d'amitié, tout ça pour ça. Oh, bienvenue à tous et à tous ici sur les chroniques de TMK, la seule émission qui traite des situations vécues par moi-même, analysées puis interprétées dans leur contexte dans le but de vous faire du bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, tu as deux choses à faire. Abonne-toi et like les vidéos. Maintenant, passons à l'histoire de la semaine. Les amis, l'histoire de cette semaine-là, c'est l'un de mes jokers. Ça sera peut-être un peu long, mais je vous assure que c'est une histoire qui est très riche en enseignements. Prenez la peine d'écouter de bout en bout parce que les éléments de départ vont sûrement se retrouver vers la fin. Donc je prie Dieu qui me donne la force de pouvoir le résumer et de partager l'essentiel en tout cas. Il y a de cela 10 ans, à l'époque où j'avais fait faillite au niveau de ma ferme de porc et que je croulais sous le poids de la galère, des dettes et autres, j'ai fait la rencontre un peu par hasard d'un jeune qu'on va appeler David pour faciliter la narration. David était un jeune un peu plus âgé que moi, donc il avait fini ses études depuis 2 ans comme ça. Il n'arrivait pas vraiment à s'insérer professionnellement, il n'arrivait pas à trouver du boulot. En ce moment-là, moi j'étais en master. Donc tellement que c'était dur sur lui, il s'est érigé en éleveur de lapins. C'est vrai qu'au départ, il était passionné de lapins, mais sans s'en rendre compte, il est devenu éleveur de lapins par défaut, tellement il n'y avait pas de travail pour lui en Côte d'Ivoire. Donc il a commencé à pratiquer sa passion, un peu malheureusement pour lui. Il y a eu une épidémie, je ne sais pas si c'est une maladie ou une épidémie, en tout cas quand je le connaissais, il avait perdu près de la moitié de son cheptel. Et c'était tellement difficile. À cette même époque, je traversais les moments les plus terribles de ma vie. Donc au niveau de ma ferme de porc, j'avais reçu la visite des voleurs. Ils sont venus, ils ont volé toutes les grosses bêtes. Ils ont même ouvert les portes des loges et tous mes porcs se sont retrouvés partout dans la nature. Grâce à Dieu, j'ai pu récupérer 8 porcelets. J'ai changé d'endroit et avec ce petit cheptel-là, j'ai essayé de me relancer. Donc c'est dans cette deuche-là, les gars, que j'ai rencontré mon ami David à l'église. Donc comme on partageait un peu les mêmes difficultés au même moment, tout naturellement, on s'est liés, on est devenus amis. David et moi, on se voyait pratiquement tous les jours. Surtout qu'il habitait sur le chemin de ma ferme, je crois à moins d'1 kilomètre de ma ferme. Donc on se voyait tous les jours. Il habitait dans une grande maison inachevée. Ils étaient en construction d'un duplex. Et à côté, là, il y avait de l'espace, suffisamment d'espace pour faire une piscine. Et il y avait 3 magasins. Un magasin pour les matériaux, un magasin pour je ne sais quoi. Et puis, il y avait un autre petit magasin qui faisait office de dortoir pour lui. Il vivait avec son chien. Et sur l'autre côté, c'est-à-dire l'espace restant là, il procédait à son élevage de lapins tranquillement. Donc l'espace était grand, l'espace était clôturé et voilà, les travaux se faisaient en même temps. Le seul bémol au niveau de sa maison là, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc comme j'étais aussi sur son chemin, chaque soir, il descendait pour charger son téléphone, son PC, ses torches, sa radio et autres. Donc c'est comme ça qu'on se voyait tous les jours. On échangeait, on partageait, on priait ensemble. Donc on était devenus vraiment de grands amis. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et petit à petit, les choses se sont enchaînées. David a repris son élevage de lapins. Moi aussi, je commençais à reprendre mon élevage de porc. Donc on partageait tous deux la même passion de l'élevage. On s'encourageait, on se soutenait. Et voilà. Je connaissais ses parents. Ils habitaient dans un quartier vraiment chic. Et je ne comprenais pas pourquoi David claquait toute cette opulence-là pour aller vivre dans un coin reculé, sans lumière et autres. Donc quand je lui posais la question de savoir pourquoi il a pris ce risque, il me disait qu'il avait besoin d'indépendance, il avait besoin de se réaliser, il avait passé l'âge de rester chez les parents, mais comme il n'avait pas eu de travail, il faisait ce qu'il pouvait. Quand je lui ai demandé, mais ici, là, c'est chez qui? Il me dit que c'est la maison d'un de ses bons vieux pères qui réside en Europe. Et il ne veut pas vraiment que sa famille, à Abidjan ici, sache qu'il est en train de construire une maison là. Donc il a pris David pour le mettre là en tant que superviseur de ses travaux. Et ça arrange David aussi vu qu'il pouvait aussi effectuer son élevage. Donc très souvent les soirs, il faisait des photos de l'évolution des travaux pour envoyer au monsieur via WhatsApp. Il souvent aussi communiquait.
Et ça se passait comme ça se passait vraiment bien. En ce moment-là, moi, on m'avait quitté. Voilà, ma go m'avait laissé. J'étais célibataire, sans enfant. Par contre, David, lui, il entretenait une relation à distance. Donc, il avait une chérie qui habitait quelque part en Europe. Et très souvent, il communiquait avec elle. Il me disait que comme ça, qu'elle s'apprête à venir sur Abidjan pour ses vacances. C'était une femme ivoirienne, je précise. Donc, elle venait en vacances dans quelques mois. J'ai dit, ah, ça sera vraiment super. Donc, petit à petit, on a commencé à préparer son voyage. Vu que la maison dans laquelle il est était inachevée, tout naturellement, il a décidé de prendre une résidence meublée pour recevoir sa dulcinée, ce qui est tout à fait normal. Pour montrer ma bonne foi, je lui ai même offert un port moyen pour célébrer sa venue. Donc, c'est comme ça qu'on s'est préparé jusqu'à ce que la dame arrive sur Abidjan. Quand elle est arrivée, on est parti la chercher, on a passé du bon moment ensemble et je les ai laissés partir. Après, elle est rentrée dans des courses. Il y avait des parents salués à l'intérieur du pays. Il y avait beaucoup de courses. Donc, mon ami, même, je n'arrivais pas à l'attraper comme ça, comme on lui dit. À quelques semaines de la fin du séjour de la jeune dame, je me rappelle qu'un jour, David est venu chez moi très tôt le matin. Il est venu taper à ma porte aux environs de 6h15 par là. Je sors tout sonné là. Voilà mon gars fourré. Il est bien habillé comme ça. Il dit, mais Joe, il n'y a pas envie, tu viens me fatiguer matin là. Il me dit non, que voilà, on les a invités quelque part. Le frère de la dame devrait se marier et on l'a choisi pour être le best man. Donc, vu que c'était sur mon chemin, il est passé nous saluer. Et puis voilà. Il dit ok, donc on s'attrape à ton retour. La semaine qui suit, la dame a fini son séjour. Elle est bien rentrée en Europe. Tout s'est bien passé. Donc, on reprend petit à petit notre train quotidien et ça se passe plutôt bien. Sauf que je remarque un petit truc au niveau du comportement, des habitudes de David. Mon gars qui était disposé, vu qu'il travaillait sur son site, il n'avait vraiment pas trop de temps. Depuis que la dame est partie, il partait faire des courses au plateau. Et vraiment, je ne comprenais rien dans ses habitudes. Et chaque fois que je demandais, il me disait que non, voilà, je suis en train de suivre une formation, ça me prend un peu de temps, mais bon, d'ici 3 à 4 mois, je vais boucler tout ça et je vais finir avec un certificat. C'est ça qui me prend tout le temps. Donc, je le voyais que le matin, quand il vient déposer ses appareils et le soir, quand il vient les récupérer. C'est comme ça qu'on s'est géré sur 2-3 mois par là. Voilà qu'un dimanche, en pleine louange, les amis, on est à l'église et on est en train de louer le Seigneur fort fort. Mon gars vient vers moi, il me dit à l'oreille, Joe, je m'en vais en Europe. Je dis, comment ça? Il dit, sérieux, mes papiers sont sortis, je gagne temps. Je dis, toi, tu blagues ou quoi? Tu penses qu'on se lève comme ça un bon matin pour aller en Europe? Il me dit, si, je suis sérieux. Le culte est fini, on s'attrape à notre endroit habituel. Et c'est en ce moment-là que je pose la question, Joe, ton affaire là, tu dis quoi même? C'est à quel moment, toi, tu as eu le temps de préparer tes papiers, tout ça là? Il me dit que, en tout cas, tout est là. Il me sort son passeport, il me sort son billet d'avion, il me sort même le visa. Je dis, mais toi, tu as fait comment pour préparer tout ça là en un temps record? Il me dit, non, c'est par le truchement de sa chérie. Il dit, même si c'était le cas, je pense que pour pouvoir accélérer tes papiers là, enfin, vous devrez être marié au moins, non? Ou bien c'est des faux papiers? Il me dit, effectivement, mon gars, on est mariés. Je lui dis, c'est une blague ou quoi? Tu t'amuses avec moi, tu t'amuses mon ami David, tu t'amuses avec moi. Il me dit non, c'est pas une blague. Il met sa main dans la poche, il me sort la bague. Je dis mais c'est à quel moment toi tu as eu le temps de te marier et puis moi j'ai pas eu vent de ça? Comment ça se fait? Je suis avec toi tous les jours, j'ai jamais vu une bague sur tes doigts. Il y a quel souci? Enfin, c'est quoi le délire? Il me dit en effet, c'est vrai. Et tu te rappelles qu'un jour, j'étais venu chez vous à 6h du matin, où tu m'as vu et puis tu m'as dit, je me suis fourré comme si je partais me marier là. Ce jour-là, effectivement, je partais me marier. C'est ce jour-là qu'on s'est marié. Et comme toi, tu n'es pas très loin de la mairie, avant le mariage, je suis passé juste te saluer et puis voilà. Je suis désolé de t'apprendre tout ça maintenant. Le pasteur même est au courant. Je l'avais même avisé par rapport à la bénédiction des alliances, tout ça. Donc vraiment, je suis désolé. Mais ça devrait se passer comme ça pour que je puisse gérer tout ce qu'il y a à gérer.